Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, on aime bien avoir 6 mois ou 1 an d'avance. Ça permet de se préparer d'une part et de ne pas se laisser déborder par les émotions d'autre part. Aujourd'hui, on va donc anticiper la fin de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ce quelque chose, vous l'avez compris, c'est la phase la plus pentue du bull run qui va potentiellement commencer, celle où on fait le plus gros du chiffre. On n'a évidemment aucune certitude que ça n'arrive, mais c'est le plan depuis plus de 2 ans et on est obligé de s'y préparer. Historiquement, le halving donne le top départ de la course. On peut même compter en général 2 ou 3 mois après le halving. Si en 2019 tout a été plus lent, probablement retardé par le Covid, en 2024 on est déjà bien haut, probablement encore une fois poussé par les ETF spot. Quoi qu'il en soit, les cycles se suivent et se ressemblent mais ne sont jamais exactement les mêmes. Ce serait trop facile. Bref, on va partir du principe que tout va recommencer une fois de plus. Heureusement, on a pas mal de signes justement qui nous annoncent la fin de la fête. Seulement dans l'euphorie, beaucoup refusent de les voir. Si vous avez 1 ou 2 cycles entiers dans les dents, normalement vous êtes d'accord avec cette idée. Les autres, eh bien malheureusement c'est vous qui allez probablement payer l'addition une fois de plus. Au programme aujourd'hui, on va énoncer 14 signes aussi bien techniques que fondamentaux de manière simple et efficace. Il y en a pas mal, on va donc essayer de les regrouper, de les organiser et bien sûr de les détailler. Si cette vidéo n'a que peu d'utilité à ce moment précis, croyez-moi, le moment venu, elle prendra tout son sens. Prenez des notes si vous le voulez, ça pourra toujours servir. C'est parti! Alors, comment va-t-on procéder? On va commencer sur quelques rappels capitaux sur le bon déroulement d'un bull run. C'est nécessaire pour bien comprendre la psychologie de ce marché. Pour faire simple, 3 phases avec chacune ses caractéristiques. On enchaîne ensuite sur les fameux signes de la fin qu'on va découper en 2 parties bien distinctes. Une partie technique, comme on l'a dit, et une partie fondamentale plus générale. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien on prend simplement une petite liste et on coche les différents items. Quand on a 70 ou 80% des items qui sont cochés et qu'on n'a pas encore commencé à prendre des bénéfices, on commence sérieusement à se poser des questions au risque de le payer très cher. Clair, net, efficace, on change pas une équipe qui gagne. Ah oui, si vous cherchez un exchange, prenez donc le référal EZC. 25% de remise sur vos frais, pas de KYC, toutes les paires disponibles et surtout vous bénéficiez de tous les concours EZC. En général on met des QR codes avec de la thune directement à récupérer et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Vous cliquez simplement sur le premier lien directement en dessous de toutes les vidéos EZC, vous vous inscrivez, ça vous prend plus ou moins 30 secondes ou 1 minute pour créer un compte. Et quand vous voyez passer simplement le QR code, vous dégainez le téléphone, vous scannez et vous récupérez un petit peu de cash. Servez-vous, c'est de bon cœur. C'est combien? Bref, ne perdez pas de temps, premier lien en dessous des vidéos, référal EZC, c'est parti maintenant, on attaque les choses sérieuses. On l'a dit, 3 grosses phases principales dans un bull run. On a potentiellement terminé la première phase, on est actuellement dans une petite purge avant d'attaquer la seconde phase du bull run. La première phase, c'est la phase où le king ouvre la voie. Vous m'avez souvent entendu dire ça, et bien c'est chose faite. On a touché l'ATH et le marché altcoin suit souvent derrière avec un petit temps de latence. Les plus grosses capis ont déjà retouché leur ATH et le reste du marché est encore dans sa phase basse horizontale d'accumulation. Tout a déjà été détaillé et là n'est pas le sujet de la vidéo. Dans la seconde phase, c'est au tour d'Ethereum et des grosses capitalisations de continuer à performer. On attend de très gros scores sur certains et on va voir pas mal de narratifs émerger. Depin, RWA, IA, Memecoin, enfin vous connaissez la musique. Il suffit d'écrire un de ces mots-clés sur une miniature pour qu'une vidéo explose. Dans cette seconde phase, et pour donner des chiffres, il reste potentiellement moins ou alors environ 100% à aller chercher sur Bitcoin et 200 ou 300% à aller chercher sur les autres. Un ETH à 10-12 000 $, on l'a déjà dit, c'est très largement à envisager. En 2019, pour ceux qui y étaient, on rappelle que quand Bitcoin a pété les 30 000 $, Ethereum était encore à la traîne et peinait à passer les 350 $. Quelques semaines encore avant, on l'achetait encore à 80 balles. La suite, on la connaît pour ceux qui y étaient. C'est juste une histoire de vase communicant. Quand le premier est rempli, ça déborde tout doucement sur les autres en dessous, et quand les seconds sont remplis, ça déborde ensuite tout en bas. Et là, vous me voyez venir, la troisième et dernière phase du bull run peut commencer. C'est la phase du grand n'importe quoi. Celle où nous et les initiés commençons tout doucement ou plutôt radicalement à quitter le marché pendant que les touristes commencent à arriver sérieusement. Mais on va pas trop en dire, c'est justement l'objet de la vidéo. Allez, on peut maintenant attaquer les choses sérieuses. On attaque donc sur la partie technique et on va voir 7 indicateurs. Il y aura aussi 7 indicateurs sur la partie fondamentale. Sur la partie technique, donc le premier indicateur, ça c'est un schéma que vous connaissez. Le premier indicateur, c'est simplement le délai post-halving. Vous le voyez simplement sur ce schéma, dès que le halving est effectif comme ceci, on avait déjà fait la démonstration, il faut compter 12 à 18 mois, donc 12 mois c'est ici, 18 mois c'est ici, pour vraiment aller chercher la période des ATH. Sur le deuxième halving, c'est la même chose, donc deuxième halving, 12 à 18 mois, voilà, 12, 18 mois comme ceci, pour aller vraiment rechercher l'ATH. On continue simplement, troisième halving, exactement la même chose, 12, 18 mois, 12 pour le premier ATH, 18 pour le second ATH. Et vous l'avez compris, donc sur le quatrième halving qui sera effectif dans une quinzaine de jours, on attend plus ou moins la même chose, donc voilà, halving, je crois que c'est le 18 ou le 19, 12 à 18 mois aux alentours, voilà, premier semestre 2025 pour vraiment aller chercher les plus hauts. Donc ça c'est vraiment le premier indicateur pour moi le plus fondamental, peu importe ce que va nous faire le marché. Voilà, 12 à 18 mois à partir de maintenant pour prendre des bénéfices. Donc
donc fin 2024, on commence à y réfléchir tout doucement, voire sérieusement pour les plus rapides. Et au premier semestre 2025, on commence à vendre radicalement. Au plus tard pour mars ou alors avril, mai, juin 2025, il faut avoir vendu au moins un bon 80% de son bag. On va pas trop perdre de temps là-dessus, donc voilà, premier indicateur, pour moi le plus important, peu importe ce que va faire le marché, le délai donc à partir du 4e halving. Deuxième indicateur, c'est le plan cette fois-ci qui est sur le RSI, donc encore une fois on a déjà tout détaillé. Ce plan il est très simple, on a donc des périodes de capitulation avec un RSI extrêmement bas, donc un RSI qui est en dessous des 50 comme ceci, et une prise de bénéfice simplement quand le RSI va chercher les plus hauts, donc la grosse zone de surachat. Donc vous pouvez voir ça va exactement avec le plan ici sur le chart. Donc sur le deuxième halving, même chose, capitulation comme ceci, en dessous des 50, et on va chercher la grosse zone de surachat. Donc là on est en monthly. Le RSI monthly c'est quand même quelque chose qui est fiable, c'est pas un RSI que vous avez en weekly ou en daily, quoique le weekly est quand même pas mal. Le RSI monthly c'est un truc qui prend du temps à se mettre en place, qui prend du temps soit à descendre, soit à monter, et quand c'est haut, encore une fois, il n'y a rien de pressant. Il vous reste 2, 3, 4, 6 mois vraiment pour prendre des décisions radicales. Sur le troisième cycle, donc troisième halving, même chose, capitulation exactement la même chose sous les 50, et cette fois-ci on va rechercher une seule fois vraiment un RSI extrêmement haut. Donc le RSI extrêmement haut, voilà, c'est le premier contact avec les ATH comme ceci. Donc à partir de ce moment-là, on va le démontrer juste après sur les volumes, le bull run est terminé, ce qui n'empêche pas d'aller rechercher un nouveau plus haut ici, mais le RSI ne va pas rechercher encore une fois la zone extrêmement haute. Et vous l'avez compris encore une fois, donc sur le prochain cycle, donc même chose, ça c'est un truc qui a été tracé il y a 6 mois ou 2 ans même, voilà, zone de capitulation comme on l'attendait, qui a été touchée très exactement. Et la suite du plan, on l'avait déjà tracé, il y a des vidéos vraiment spécifiques sur ce sujet quand on a été vraiment sur la zone basse ici, c'est encore une fois d'aller rechercher cette zone haute sur le RSI. Donc cet indicateur de RSI, il peut être couplé aussi avec des divergences. Donc les divergences, encore une fois, on a une vidéo vraiment spécifique qui vous explique exactement ce que c'est, je vous la remets ici en haut à droite. Les divergences, j'aime bien, mais il faut quand même toujours se méfier, c'est vraiment à coupler, et on y viendra encore sur la conclusion, c'est vraiment à coupler avec des gros indicateurs. Donc la divergence, c'est vraiment ce qui donne le top de marché, d'accord? La divergence, ça veut dire que vous avez un plus haut comme ceci sur le chart, et que ça diverge, donc que les plus hauts sont inversés vraiment sur le RSI. La divergence, elle n'est pas trop visible ici, voilà, c'est une divergence plus ou moins plate, voilà, encore la même chose, vous avez deux plus hauts comme ceci, et une divergence sur le haut du RSI. Sur le troisième cycle, bah là c'est absolument radical, encore une fois, voilà, ATH comme ceci, avec deux plus hauts et vraiment la divergence qui vient signer vraiment la fin de la fête. Et vous me voyez venir, encore une fois, donc la divergence, je sais pas encore si elle va être petite, si elle va être grande, je sais, voilà, c'est vraiment de la magie, mais voilà, je l'avais déjà tracé vraiment en avance. Donc en plus d'aller rechercher vraiment le point haut vraiment sur le RSI comme ceci, dès que ça commencera à diverger, si, voilà, admettons, on va chercher un top ici et qu'on va en rechercher un autre à ce niveau-là, voilà, ça nous fera une belle div vraiment sur le monthly qui sera confirmé sur cette fameuse divergence et qui nous confirmera vraiment la fin de la fête. Donc sur les deux premiers indicateurs, vous l'avez compris, chart plus RSI, on est quand même plutôt pas mal, on a le délai, on a le RSI bas, le RSI haut, normalement on pourrait presque s'arrêter là, plus la divergence qui vient un petit peu confirmer, mais on a, comme on va le voir encore, pas mal de signes à analyser. Le troisième signe qu'on peut analyser, c'est simplement les volumes. À ce compte-là, j'ai créé une nouvelle mise en page, vraiment pour bien voir de quoi on parle. Donc les volumes, c'est simplement les volumes d'échange. Donc les volumes, simplement pour faire des petits rappels, quand vous avez le chart qui monte comme ceci, vous avez quasiment obligatoirement des volumes qui doivent être croissants. Quand on arrive vraiment sur le top de marché, c'est normalement ici que vous avez la barre de volume la plus importante. Souvent, quand ça commence à redescendre, c'est pas souvent, mais quasiment systématiquement, quand on attaque le bear market comme ceci, vous avez une rupture assez radicale sur les volumes. Normalement ici, ça casse directement parce que la smart money, les grosses mains, ceux qui ont vraiment des grosses transactions à faire, ont terminé de vendre et il reste plus que le retail et les petites mains qui sont en dessous et qui peuvent pas faire monter le volume de manière aussi importante vraiment que sur la montée. Les volumes, quand vous arrivez sur le bottom, voilà, vous avez les grosses mains, la smart money qui commencent à racheter de nouveau, voilà, qui nous font une nouvelle barre de volume, qui nous disent qu'on a touché le bottom ou alors un bottom, voilà, on n'exclut pas derrière d'aller en chercher possiblement un deuxième, à ce compte-là on aura encore une petite salve de volume comme ceci, et de nouveau on peut reprendre le cycle avec un nouveau bull run et des volumes qui sont croissants à nouveau. Donc les volumes, si vraiment on veut analyser ce qui s'est passé, donc là on est sur Bitcoin logarithmique depuis vraiment le listing en 2010.
On observe simplement donc ce qu'on vient d'expliquer très simplement. Donc là on est sur l'index, donc ça reprend les volumes de tous les exchanges sur Bitcoin depuis le début. Donc sur le premier bull run comme ceci, voilà, explosion radicale avec des volumes en hausse comme ceci. On arrive vraiment sur le top de marché ici, voilà, avec des volumes qui nous donnent vraiment le top, même si là on est déjà potentiellement déjà en train de redescendre un petit peu. On attaque un bear market avec des volumes qui sont de nouveau descendants. Et on reprend, donc celui-ci il est un petit peu spécifique, le premier, on reprend vraiment un bull run très agressif, donc la capi n'était absolument pas la même, voilà, avec une bougie encore une fois assez majestueuse qui vient exploser toutes les autres bougies du chart. Après ce premier top de marché, donc ça c'est ce qu'on expliquait, voilà, la smart money, les grosses mains avaient déjà vendu ici. Après ce top de marché, on retrouve des volumes qui sont de nouveau extrêmement bas, vous avez une cassure vraiment radicale, voilà, le top ici et des volumes voilà, qui ont du mal un petit peu à exploser comme au début du bull run. Ce qui nous signe encore une fois l'entrée vraiment dans le bear market qui a suivi. On arrive donc sur le bottom avec une bougie de volume ici, voilà, qui nous donne le bottom quasiment exact, une deuxième bougie de rachat sur le deuxième bottom, qui nous dit qu'on a déjà potentiellement posé le premier et que ce second bottom va donner vraiment le début du prochain bull run. Donc sur ce prochain bull run, encore une fois, on a des volumes qui sont en expansion, qui sont vraiment croissants tout au long quasiment de la montée. On peut voir vraiment sur ce chart qu'on a une prise de bénéfices vraiment sur voilà, le premier top ici au milieu du bull run. Bon, on a déjà un chiffre qui est quand même assez exceptionnel, mais on a encore des volumes qui continuent à monter jusqu'à arriver vraiment sur le fameux top ici, donc en 2018. Après ça, encore une fois, voilà, cassure radicale des volumes et des volumes voilà, qui sont de nouveau en bas, qui nous annoncent vraiment la fin de la fête tout simplement et le début du bear market. Encore une fois, la même chose, donc deux grosses salves de volume voilà, qui nous donnent vraiment le premier bottom comme ceci et qui nous donne ici voilà, la reprise du prochain bull run. Donc là c'était un petit peu particulier parce qu'on avait déjà amorcé une petite remontée, mais on a eu le Covid ici, donc c'est la fameuse voilà, la grosse bougie majestueuse encore une fois que vous voyez ici, qui est venue mettre un petit peu du plomb dans l'aile vraiment sur le nouveau bull run qui avait commencé, mais comme on le sait ça n'a pas duré longtemps, toutes les choses ont repris très rapidement. Et de nouveau donc on reprend encore une fois la même équipe, la même chose, volume croissant comme ceci, voilà, pour aller chercher vraiment le premier top, voilà, ici c'était sur les 40 000 je crois, voilà, sur les 40 000, et deuxième top comme ceci pour nous donner vraiment le top absolu du bull run. Encore une fois ici, petite particularité, on avait déjà commencé le bear market comme ceci, mais on a eu le plan de relance Biden et d'autres choses, un QE vraiment exceptionnel qui nous a permis d'aller rechercher de nouveau un nouvel ATH. Mais sur les volumes, et on le soulignait à l'époque, on disait voilà, cassure brutale des volumes qui nous disait que le bear market en fait avait déjà commencé vraiment à ce niveau-là. On a eu la chance, et ceux qui en ont profité, dont nous, voilà, d'aller rechercher encore une fois des plus hauts comme ceci, mais la fête était finie vraiment sur le premier contact ici des 69 000, voilà, quand la Chine globalement avait arrêté le minage de Bitcoin. Et encore une fois donc toujours la même musique derrière, des volumes décroissants voilà, tout au long du bear market, avec une première bougie comme ceci, voilà, qui nous donne un premier bottom et des volumes qui ont déjà recommencé à remonter ici pour nous dire que le prochain bull run, la prochaine phase haussière a commencé sur Bitcoin. Donc les volumes, je vous l'accorde, c'est pas toujours évident à apprécier. Il faut vraiment trouver les bons charts. Par exemple, si vous prenez des charts USDT tout récents sur des exchanges récents, vous allez être souvent faussé par les volumes. Il faut vraiment essayer de choisir les charts où vous avez la plus large gamme de volumes, donc prenez souvent, si vous pouvez, vraiment les index, évitez les exchanges obscurs qui vont souvent fausser un petit peu les volumes. FTX, on faisait toujours pas mal de critiques à l'époque, je disais que les volumes sur FTX n'étaient absolument pas exploitables, que c'était vraiment n'importe quoi. Bref, on va pas revenir sur cet épisode douloureux, mais voilà, les volumes, prenez vraiment le temps de regarder, c'est valable sur le monthly, c'est valable sur le daily, sur le weekly. Allez, on va enchaîner maintenant sur le quatrième indicateur, et pas des moindres, celui-ci pourrait presque se suffire à lui-même. Donc on fait souvent, on a fait du moins pas mal de vidéos, vraiment dont une qui portait le titre « Le MACD à croiser », donc vous l'avez compris, le quatrième indicateur c'est le MACD. Donc le MACD en monthly, c'est très simple, c'est deux lignes comme ceci, donc il n'y a pas grand chose à regarder, voilà, je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Quand le MACD croise dans un sens, voilà, ça nous dit que le bear market a commencé, d'accord? Le bear market, il était déjà officiel avant, on l'a vu vraiment sur les premiers indicateurs, et ce bear market est venu se faire confirmer vraiment sur le croisement du MACD comme ceci. Vous l'avez compris, encore une fois, ça marche dans les deux sens, donc le MACD croise dans un sens pour nous donner vraiment le début du bear market, et il croise ici dans l'autre sens, voilà, pour nous donner le début du bull run. Donc le MACD, c'est un petit peu chiant, contrairement au RSI, voilà, il faut supprimer les périodes récentes, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, on peut regarder donc sur la période, donc sur le
troisième halving, donc celui de 2018. Encore une fois, la même chose, le MACD croise comme ceci, voilà, à ce niveau-là, pour nous dire que le bear market a déjà commencé, qu'il a déjà été validé par les premiers indicateurs, et il vient d'être confirmé maintenant sur le MACD. Encore une fois, on arrive donc sur les bottoms comme ceci, et le MACD croise de nouveau sur le monthly, donc à ce niveau-là, pour nous dire que le nouveau bull run, que voilà, la nouvelle phase haussière a commencé. Donc là, vous allez me dire pourquoi ça croise et ça recroise dans l'autre sens, c'est simplement l'événement du Covid. Donc voilà, ça c'est vraiment la seule fois où le MACD, entre guillemets, pas foiré, mais le Covid c'était beaucoup trop important. Voilà, on peut partir du principe que sur ce mini double croisement très rapide, hein, ça s'est fait sur un mois du MACD, voilà, on peut occulter, on peut partir du principe que le MACD, normalement, aurait dû faire ça si on n'avait pas eu de Covid. Et on peut voir encore une fois, voilà, sur la première partie, donc sur la première phase du bull run, donc comme ceci, voilà, le MACD croise à ce niveau-là, qui nous donne, voilà, c'était déjà confirmé sur d'autres indicateurs, mais qui nous dit qu'à partir de là, voilà, le bear market a commencé. Encore une fois, le MACD croise dans l'autre sens comme ceci, voilà, c'est ici, pour nous dire que voilà, la prochaine phase haussière de Bitcoin est en marche. Donc clair, net, efficace, le MACD, ça croise en haut, ça nous dit que le bear market est déjà entamé et qu'on a vraiment une grosse confirmation. Et quand ça croise simplement dans l'autre sens en bas, ça nous dit que le bull run a déjà commencé et ça nous confirme justement que la nouvelle phase haussière a débuté. On peut maintenant passer donc sur un nouvel indicateur. Et ce nouvel indicateur, voilà, on va se remettre déjà en grand directement, voilà, pour bien voir ce qui se passe. Ce nouvel indicateur, il va se faire en 2 jours. Donc voilà, c'est simplement les moyennes mobiles, donc les Death Cross et les Golden Cross. Donc on va faire venir donc les moyennes mobiles comme ceci. Voilà, donc on rappelle, Golden Cross, Death Cross, c'est le croisement de la moyenne mobile des 50 dernières périodes et des 200 dernières périodes. Donc si le 2 jours vous l'aimez pas, vous divisez simplement par 2, vous mettez sur le daily et vous divisez voilà, 50 par 2 et 200 par 2 et ça vous donne strictement la même chose. Donc simplement voilà, la Golden Cross et la Death Cross nous donnent encore une fois le début et la fin du bull run. On va commencer voilà, sur le deuxième cycle comme ceci, croisement encore une fois voilà, Death Cross, croisement donc MA50, MA200. On va zoomer vraiment ici, voilà, pour nous donner vraiment le début du bear market. Encore une fois, croisement, donc Golden Cross cette fois-ci dans le bon sens. Vous avez la MA50 qui passe au-dessus de la MA200 comme ceci, qui est souvent un petit peu plus lisse et qui nous dit que le chart va rester normalement à partir de là au-dessus de ces deux moyennes mobiles. Clair, net, efficace, encore une fois, c'est très simple d'utilisation. Vous allez sur moyenne mobile, vous mettez MA50, MA200, une couleur pour chaque, et quand ça croise, donc encore une fois, ça marche sur le daily, ça marche sur le weekly, ça marche sur plusieurs unités de temps, et là, ça marche particulièrement bien sur le 2 jours. Donc sur le cycle de 2018, encore une fois, voilà, ça arrive encore une fois après le délai, après le RSI, après les volumes, après les divergences. Le MACD a déjà croisé, et souvent juste après, ou c'est même vraiment quasiment en même temps que le MACD, vous avez vraiment le croisement de ces moyennes mobiles. Donc encore une fois, voilà, sur le second cycle comme ceci, croisement des moyennes mobiles qui nous dit que le bear market est très largement entamé et que ça va possiblement durer encore un petit peu. Même chose donc à ce niveau-là, Golden Cross, ça recroise dans l'autre sens comme ceci, voilà, et ça nous dit que le bull run a déjà commencé, qu'il est validé et qu'il est encore une fois validé par un indicateur de plus, à savoir la Golden Cross 2 jours. Même chose que sur le MACD, petit croisement très rapide comme ceci, on va l'occulter un petit peu, on va dire que si le Covid n'était pas arrivé, voilà, les moyennes mobiles n'auraient pas croisé. Et sur donc le dernier bull run, encore une fois, croisement comme ceci sur le flag à ce niveau-là, quand tout le monde vous disait voilà, qu'on repart à la lune et puis que nous on avertissait sur les gros risques, où on avait mis un petit peu tous ces indicateurs ensemble pour dire que le bear market avait très probablement commencé et puis que voilà, on allait probablement souffrir pour ceux qui pensaient qu'on allait encore de nouveau sur les ATH, et ça a été encore une fois donc confirmé sur ces moyennes mobiles. Donc Death Cross qui nous donne vraiment le début, ou du moins voilà, qui nous confirme que le bear market a commencé, et Golden Cross comme ceci, voilà, qui nous dit que le nouveau bull run a potentiellement commencé. Donc là on a déjà pas mal d'indicateurs qui sont très exploitables, et on va arriver sur un indicateur que j'aime particulièrement bien et vous m'avez normalement entendu parler depuis très longtemps, c'est les fameuses lignes de régression. Donc les lignes de régression qu'on va faire revenir comme ceci. On va se mettre même sur le monthly, voilà, pour vraiment bien voir ce qui se passe avec des grosses bougies. Donc les lignes de régression, c'est très simple. On a fait une vidéo, encore une fois, je vous la faire venir ici en haut à droite. Cet indicateur là, je vais faire une vidéo sous peu avec vraiment l'indicateur là tel quel. On galère un petit peu à le faire accepter par TradingView, mais ça arrive sous peu. Bref, les régressions, très simplement, souvent on a deux contacts plus ou moins proches sur les régressions par cycle. Donc voilà, sur le premier, encore une fois, la CAPI était vraiment moindre. On n'a pas des contacts
exact sur la régression, mais on peut voir quand même voilà, un double bottom comme ceci avant de pouvoir repartir. Sur le deuxième cycle, voilà, très simplement deux contacts quasiment exacts voilà, sur cette bougie-là et sur celle-ci, qui nous donne encore une fois le double bottom avant de pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Sur l'avant-dernier cycle, donc le 2018, même chose, voilà, là on va pas toucher la régression très exactement, ici on passe rapidement en dessous avec le Covid, encore une fois, voilà, double bottom comme ceci avant de pouvoir reprendre la nouvelle phase haussière. Et enfin, sur le dernier cycle, donc qui a possiblement commencé et dont on attend justement la phase la plus haussière, voilà, même chose, double bottom sur la régression comme ceci avant d'attaquer vraiment la phase haussière. Donc là où je voulais en venir vraiment sur les régression, voilà la fameuse phase la plus hardcore si vous voulez, la plus pentue vraiment du bull run, elle commence vraiment à la cassure de cette ligne de régression intermédiaire, d'accord. Vous pouvez voir systématiquement dès qu'on pète cette ligne, c'est absolument explosif. Dès qu'on pète cette ligne, c'est absolument explosif et encore une fois, ben voilà, vous me voyez venir, voilà, sur le cycle actuel, dès qu'on va péter cette ligne intermédiaire, voilà, on va possiblement discuter un petit peu dessus, dès qu'on la pète derrière, ça va être absolument explosion, feu d'artifice, et c'est là qu'on va faire le plus gros du chiffre. Donc cette ligne, vous l'avez compris, elle donne le début du bull run, et elle donne aussi la fin du bull run comme ceci, d'accord. Souvent, on vient s'appuyer dessus, et dès qu'on la pète derrière, c'est grosse violence par la suite. Donc ça, pour ceux qui me suivaient sur Twitter à l'époque, voilà, normalement vous avez vu passer ce schéma-là. Voilà, je chambrais un petit peu parce que je me faisais insulter, donc voilà, fallait contre-attaquer un petit peu. Voilà, j'expliquais que simplement cette ligne de régression, voilà, break de la régression qui donne le début du bull run, donc en décembre 2020, et break de la régression en avril 2024. Guess what comes next? Devinez ce qui arrive après. Ben, c'est simplement la grosse violence qu'on attend et la grosse violence que vous pouvez simplement observer sur ce schéma. Donc on commence à être pas mal. Donc vous avez 7 indicateurs techniques simples que vous pouvez appliquer simplement sur vos schémas pour pouvoir vous préparer. Donc les indicateurs, je vous les ai mis dans l'ordre tout simplement. Vous avez le premier indicateur du délai, deuxième indicateur RSI plus divergence qui est validé souvent par les volumes. Donc normalement avec ça, vous savez que le bear market a déjà commencé ou on a déjà les premiers signes majeurs. Ensuite de ça, vous avez le MACD monthly qui croise, donc qui vient encore confirmer tout ce que vous avez déjà coché auparavant. Après, vous avez les Death Cross et les Golden Cross 2 day, et en plus de ça, on est cadré, si vous voulez, avec les différentes lignes de régression qui nous donnent le début et la fin. Voilà, le début donc du bull run et le début du vrai bear market. Donc normalement, avec ces 7 indicateurs-là que vous avez dans l'ordre, vous les cochez simplement et vous pouvez vous repérer quasiment voilà, chirurgicalement dans le cycle. Et si vous avez coché 5, voilà 4, 5, 6 items vraiment sur ces indicateurs techniques et vous n'avez pas encore commencé à prendre des décisions radicales, clairement il faut vous poser des questions sérieusement. Allez, on va pouvoir attaquer maintenant la suite de cette vidéo. Donc là c'était vraiment le gros de la technique, si vous voulez, des trucs simples, efficaces, qui marchent. Et maintenant on va donner des indicateurs un petit peu plus fondamentaux, un petit peu plus généraux à surveiller. Donc le premier indicateur, simplement, donc il y a pas mal de gens qui parlent de ça, il y en a même qui disent qu'on pourrait encore une fois se contenter simplement de celui-là, c'est le classement des applications. Donc vous allez rechercher l'application Coinbase. Donc vous allez sur l'App Store ou sur le Google Store, je sais plus comment ça s'appelle. Vous allez simplement dans la rubrique Finance. Voilà, classement des applications gratuites, tout affiché comme ceci. Et vous avez donc les différentes applications gratuites qui sont téléchargées. Donc en France, vous pouvez le faire aux US aussi, mais bon, ça marche aussi en France de notre côté. Et quand vous verrez l'application Coinbase, donc Coinbase, je sais pas où elle est, je crois qu'elle est bien bas, je crois qu'on est dans les 40, 50. Voilà, Coinbase, il est ici, donc 53. Voilà, quand vous verrez Coinbase en haut de la liste, on va dire dans le top 5, top 10, vous pourrez vous dire qu'on arrive très probablement sur le top du marché. Mais vous allez me dire, voilà, il y a d'autres applications crypto, voilà, il y a Crypto.com, il y a Binance, voilà, il y en a d'autres probablement qui sont pas loin. Pourquoi Coinbase? Parce que quand vous commencez la crypto, vous allez sur Coinbase, tout simplement. Soit on vous oriente sur Binance, soit on vous oriente sur Crypto.com. Donc Crypto.com, voilà, c'est vraiment pas l'application la plus fonctionnelle du monde, quoique ça peut se comprendre. Mais Binance, pour quelqu'un qui arrive avec un ordre limite, qui arrive avec des trucs qui clignotent dans tous les sens, on comprend absolument rien. Coinbase, c'est vraiment l'application du retail, l'application du touriste. Quand on arrive en crypto, quand j'ai commencé en 2017, voilà, j'ai commencé sur Coinbase, je suis pas resté longtemps, j'ai très rapidement compris, mais voilà, le plus gros du retail des touristes vont télécharger Coinbase. Donc là, vous avez un indicateur de top de marché. Voilà, quand vous voyez l'application qui monte, voilà, top 20, top 15, top 10, voire qui arrive vraiment sur le top 4, top 5 ici, vous avez très probablement le top de marché. Deuxième indicateur, encore une fois, on en a déjà parlé, voilà, c'est simplement Google Trend. Donc vous tapez voilà, Google Trend simplement sur Google et vous arrivez ici, vous mettez voilà, Bitcoin ou crypto, ce que vous voulez, et on met sur 2024 à ce jour. Voilà, et on peut observer simplement donc le schéma. Donc ça, c'est simplement l'intérêt, si vous voulez, de la crypto. Tu t'en vas, mon fils?
Allez. Voilà, et vous avez donc la recherche de Bitcoin dans le monde entier. Voilà, on va se mettre même sur un truc un petit peu plus court, disons, je crois que voilà, 5 dernières années. Donc on a le référentiel, c'est les 100. A priori, on devrait, si tout va bien, passer les 100 sur le prochain bull run. Voilà, dès qu'on passe les 100% de recherche et que le 100 ici passe, on va dire, sur les 70-80, encore une fois, vous avez des grandes chances d'avoir le fameux top de marché. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est encore extrêmement bas, hein, on est sur 32. Donc voilà, le bull run, la première phase a commencé. On arrive potentiellement sur la deuxième phase, donc la phase la plus pentue, et sur la troisième phase euphorique, quand les touristes, quand les portes de sortie vont arriver, voilà, on dépassera très probablement les 100% de recherche sur Bitcoin. Le troisième indicateur, simplement, c'est quand vous allez voir pas mal de shitcoins, de projets foireux, voire très foireux arriver. Donc voilà, l'exemple voilà, qui me vient en tête, c'est simplement Stepn sur le dernier cycle. Donc il y avait des gens qui ont fait des crédits, qui se sont endettés, qui ont fait des crédits de 20 ou 30 000 euros. On a eu des histoires comme ça, avec des gens qui ont acheté des chaussures en Solana à 7 000 ou 8 000 balles, voilà, pour pouvoir aller courir le matin. Bref, là ça signe encore une fois, quand vous avez un grand n'importe quoi, fondamentalement c'est pas viable. On comprend que c'est la crypto, que tout est bullshit, mais là on arrive sur un niveau suprême de bullshitterie, quoi. Donc voilà, quand vous voyez des gros projets comme ça qui arrivent, vous savez que la fête est finie, vous savez que ces gens-là vont payer l'addition, qu'ils vont absolument se faire rincer, et que normalement vous avez déjà pris vos profits si vous avez suivi vraiment tous les indicateurs techniques. Mais quand vous voyez vraiment ce genre de projet qui arrive et que tout le monde en parle et que voilà, tous ceux qui sont pas d'accord avec ça se font insulter, vous savez que vous êtes déjà censé avoir pris des profits et que vous devez quitter le marché au plus vite. Quatrième indicateur, tout simplement, c'est quand on commence à passer de manière insistante au journal. Donc là voilà, on est passé au journal de manière logique quand on a touché la TH, les 73-74 000, donc c'était évidemment prévisible, c'est juste normal de passer au journal quand Bitcoin va chercher des nouveaux plus hauts. Mais quand on commencera à passer toutes les semaines, qu'il y aura vraiment de plus en plus d'émissions, des choses qui vont se mettre en place à la télévision mainstream, ça voudra dire, ça sera un appel à pigeons, si vous voulez, un appel à touristes. On rappelle que pour que la smart money, pour que les gros porteurs puissent quitter le marché, nous on essaye de se mettre un petit peu de leur côté, même si évidemment on n'est pas des gros porteurs. Il faut des portes de sortie, il faut qu'il y ait des gens, quand vous vendez quelque chose, il faut que quelqu'un achète. Et ce quelqu'un qui achète, il faut le créer. Et pour le créer, ben, simplement c'est les médias qui interviennent. Donc quand les médias interviennent de manière vraiment insistante pour dire aux gens que le Bitcoin va aller chercher des plus hauts, que ça va créer des fortunes, vous savez encore une fois que les portes de sortie sont en train de se faire créer et qu'il faut de manière urgente quitter le marché. Le cinquième indicateur fondamental, ou si vous voulez général, c'est quand vraiment vous allez avoir un emballement général sur les réseaux sociaux. Il y a des mecs qui vont se vanter de faire des pourcentages vraiment énormes, mais des trucs vraiment indécents. Bon, la plupart du temps c'est faux, même si évidemment des fois c'est vrai. Quand vous allez voir des gens qui passent full crypto, qui lâchent leur boulot, qui lâchent tout ce qu'ils ont, leur protection sociale, voilà, leur congé payé, leur truc pour passer full crypto, encore une fois vous avez un top de marché. Vous savez que c'est la fin des haricots, vous savez qu'on est en train de passer au journal, voilà, qu'il y a tous les autres indicateurs que vous avez déjà cochés sur votre liste avant, et que voilà, il y a des génies, des pseudo-génies de 21 ans en slip dans leur chambre, voilà, qui abandonnent leur avenir parce que voilà, leur ego a été surboosté et qui sont en train de passer full crypto. Donc là encore, vous avez un signe assez radical qui vous dit de quitter le marché au plus vite. Le sixième signe, et je viens d'en parler simplement, c'est la psychologie. C'est les signes qui viennent de vous-même. Quand vous commencez, comme on l'a dit, à avoir un ego surboosté, quand vous commencez à penser à laisser tomber vraiment tout ce que vous avez entrepris dans votre vie, tout ce que vous avez construit pour passer voilà, de manière générale full crypto, encore une fois, méfiez-vous. Quand vous êtes trop sûr de vous, quand votre ego est surboosté, quand vous passez des nuits blanches, quand vous faites des pourcentages incroyables, que le marché est voilà, hyper volatile, vous pouvez faire des chiffres énormes dans le bon sens ou alors dans le mauvais sens. Encore une fois, remettez-vous en question, posez-vous un petit peu, voilà, posez-vous justement les bonnes questions. C'est pour ça qu'on fait justement cette vidéo, pour essayer d'avoir 6 mois, 1 an ou alors 18 mois d'avance, de manière à ne pas tomber vraiment dans cette euphorie généralisée, voilà, de manière à ne pas faire n'importe quoi et de ne pas exploser simplement le chiffre voilà, qu'on aura fait sur la prochaine année. Voilà, le but du chiffre, c'est de le sécuriser, c'est pas de tout rejouer et de tout reperdre en 3 ou 6 mois derrière. On sait comment ça marche, on sait que la crypto est volatile, et voilà, un chiffre qui peut être explosif peut aussi se défaire très rapidement. Et le dernier indicateur vraiment de cette vidéo, c'est simplement le Fear and Greed. Donc je l'ai mis en dernier parce que pour moi c'est pas extrêmement exploitable. Donc le Fear and Greed, si vous voulez, vous pouvez le prendre directement sur les lignes de régression. Voilà, dès que on est en haut, donc sur les lignes de régression hautes, vous savez que le Fear and Greed est extrêmement favorable. Je sais plus comment est le terme qui est utilisé. Et quand on est sur la fin de bear market, si vous voulez, sur la ligne de régression basse, vous savez que le Fear and Greed s'approche tout doucement de 0. Donc là on le voit directement, voilà, entrecoupé des différents halvings.
Je crois que j'ai une autre illustration, voilà, j'ai pas trouvé de truc, voilà, bref, c'est le dernier, je pense que c'est le moins important. Voilà, de manière générale, sur le Fear and Greed, quand on reste vraiment beaucoup trop longtemps vraiment sur la zone extrême, donc sur les 90, 95, et que ça dure depuis plusieurs mois sans même voilà, redescendre en dessous des 70, 60, voilà, vous savez qu'on approche potentiellement d'un top de marché. Donc encore une fois, voilà, pas se baser seulement là-dessus, il faut avoir vraiment des convergences sur plusieurs indicateurs. Donc là, vous en avez 14, d'accord? Normalement, vous avez à la fin de cette vidéo une liste de 14 indicateurs, vous les cochez, donc voilà. Chaque indicateur, je l'ai vraiment détaillé un par un, peut, si vous voulez, se suffire à lui-même. Mais le but, c'est vraiment de chercher des convergences, d'en mettre plusieurs ensemble. Une fois que vous avez coché 4, 5, 6 indicateurs techniques et que vous en avez 3 ou 4 vraiment dans cette liste fondamentale, vous savez que vous avez déjà normalement pris des profits assez majeurs, mais qu'il faut maintenant penser très sérieusement à quitter le marché. Bref, on est quand même pas mal sur cette vidéo. Je pense que c'était assez lourd, mais c'était un mal nécessaire. Donc voilà, encore une fois, cette vidéo n'a que peu de sens maintenant, dans le sens où on arrive seulement sur la deuxième phase du bull run. Il reste encore la phase d'euphorie, et c'est seulement à ce moment-là, donc dans 12 à 18 mois à partir de maintenant, que cette vidéo commencera à prendre du sens, qu'on commencera à cocher les items. Voilà, elle est faite cette vidéo, on le fait vraiment en avance. On prévoit, si vous voulez, un truc qui n'a pas encore commencé, qui n'est pas encore arrivé, mais on est obligé de se préparer, c'est le plan. On essaie toujours d'avoir un petit coup d'avance de manière à pas tomber vraiment avec les cartes de touristes et aller se faire éclater comme tous les autres. Allez, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, dites-moi un petit peu ce que vous pensez dans les commentaires, si vous allez mettre votre petite liste ou si vous en foutez royalement, si ça vous a aidé simplement tout ce que je vous ai dit, ou alors encore une fois si c'est n'importe quoi et que vous avez un autre plan ou une autre méthode, voilà. Expliquez-moi un petit peu tout ça dans les commentaires, voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Prenez soin de vous, hasta luego.